Bonjour à tous, pour le Zoom aujourd'hui, je reçois Maxime Monteau. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Alors vous êtes président de l'association Wanted Pédo, vous étiez déjà venu sur TV Liberté, cette association a été créée en 2014. Pédo fait donc référence à pédocriminalité, trop souvent appelée d'ailleurs pédophilie. Exactement. Ces dernières semaines, le livre de Camille Kouchner a fait revenir sur le devant de la scène la question de l'inceste, la question de la pédocriminalité, à cause d'un certain Olivier Duhamel. On a vu également apparaître sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, un hashtag #MeTooInceste. Est-ce que vous pensez que la parole va enfin être libérée sur ce sujet tabou ? Alors, oui, la parole déjà se libère. On peut le voir, nous, en 7 ans de militantisme, on a vu la parole se libérer. Alors là, avec ces affaires qui sont médiatisées actuellement, avec, on va dire, tous les grands écrivains, Maznev qui a été un petit peu embêté, Polanski qui se fait chicoter pendant les festivals du cinéma, Jack Lang qui revient sur le devant de la scène par rapport à ses prises de position pour protéger des pédophiles, voilà, sur lequel il revient. Un petit peu, on voit qu'il y a aussi Daniel Cohn-Bendit et maintenant Monsieur Duhamel. En fait, c'est un petit peu une hypocrisie, je parle au niveau médiatique et judiciaire, puisque tout le monde sait que ces gens-là sont des consommateurs d'enfants depuis de nombreuses années, puisque d'ailleurs chez Duhamel, ils ont même retrouvé des photos, d'après ce que j'ai vu et entendu, des photos de ses propres enfants, des parties génitales de ses enfants chez lui. Donc ça veut dire, les gens qui venaient chez lui savaient, on ne met pas ce type de photos. Je pense que chez les amis communs, enfin chez les amis que vous pouvez avoir et les miens, il n'y a pas ce type de photos. Donc ça nous alerterait tout de suite. Mais apparemment, personne n'était au courant. Il faut justement des révélations, comme le fait la fille de M. Kouchner, pour qu'enfin les médias, on va dire, s'emparent et surfent sur cette vague. Alors bien évidemment, oui, c'est une bonne chose pour les victimes puisque ça va donner le courage aux victimes de parler, mais c'est encore une hypocrisie puisque beaucoup disent que, par exemple, les cas d'inceste, c'est 80%, les plaintes qui sont déposées en justice, c'est 80%, c'est de l'inceste, ce qui est totalement faux. Les chiffres, c'est 30%. Ça, c'est les chiffres du ministère de la Justice. C'est-à-dire des enfants violés c'est-à-dire les plaintes qui sont déposées en justice pour certains militants des actes pédocriminels. Voilà, les plaintes qui sont déposées pour des viols sur mineurs. Voilà. Certaines associations et certains militants disent, sans sortir de source, que c'est compliqué ces histoires en justice, puisque 80% des plaintes seraient de l'inceste, ce qui est faux. Les chiffres du ministère de la Justice, c'est 30% des plaintes qui sont déposées sont de l'incest, et 70% ce n'est pas de la... en dehors du milieu familial, quoi. Voilà, ça peut être dans des écoles, dans des associations pour le sport, des colonies, etc. Donc, le souci, nous, est... Alors, c'est très bien, oui, ça libère la parole pour les victimes, mais c'est encore une hypocrisie au niveau étatique, puisque les hommes politiques ne s'emparent... Aucun parti politique et aucun président de la République ne s'est encore emparé de ce sujet-là, sérieusement. Et c'est vrai qu'on s'est vu il y a 5 ans. Depuis, énormément d'eau a coulé sous les ponts et on a fait vraiment un travail de fond pour essayer de découvrir quelle position avait la France concernant la pédocriminalité et le trafic d'enfants en France. La question à laquelle vous vouliez répondre, quelque part, c'était dans quelle mesure la France luttait vraiment contre la pédocriminalité. Voilà, et on s'est rendu compte, malheureusement, et on n'est pas les seuls à le dire, que la France, c'est vraiment une plaque tournante de la pédophilie. D'ailleurs, je dis que la France, c'est Pédoland. Et chaque jour qui passe, en fait, confirme nos bilans et les constats que nous avons pu faire. Par exemple, on a découvert que les Français étaient, en Europe, 2e consommateur d'images pédopornographiques. Ça veut dire qu'on a des centaines de milliers de Français qui vont chaque jour se connecter sur des forums pour visionner des viols d'enfants, des images d'enfants en train de se faire abuser. Et on est classé 4e aussi dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est quand même très bien positionné, entre guillemets, dans ce trafic d'enfants. Enfin, c'est la démonstration que c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y attelle. Qui doit être véritablement traité, car il y a urgence, parce que derrière chaque photo, c'est des vrais enfants, c'est des enfants qui ne sont pas secourus, c'est des pédophiles qui continuent de pouvoir s'attaquer à des enfants dans leur vie, on va dire, quotidienne, et qui ne sont nullement inquiétés. On a découvert aussi que 11% de ces sites donc, pédophiles, qui sont signalés aux autorités mondiales, sont hébergés sur des serveurs en France. C'est-à-dire qu'on pourrait... Qui sont hébergés, en fait, en France. Sur des serveurs, comme notre site Wanted Pédo. Il est sur un serveur qu'on paye avec un hébergeur pour héberger notre site. Et il y a 11% des sites qui sont signalés aux autorités mondiales qui sont aussi sur des serveurs en France. Donc personne ne recherche l'existence, parce qu'en France, on a le même nombre de cyberpatrouilleurs, de gens qui luttent contre la cybercriminalité, donc la pédocriminalité sur Internet.
on a le même nombre que la Roumanie en tant d'agents qui luttent contre ça en France. Par exemple, en Angleterre, il me semble, ils ont 20 fois plus d'agents pour lutter contre ça. Donc en France, rien n'est fait. Donc d'un côté, on nous dit, certes, les victimes allaient déposer plainte, il faut parler, alors qu'en France, on le sait aussi, 80% des plaintes en justice sont classées systématiquement sans suite. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tous nos hommes politiques, Marlène Schiappa, Adrien Taquet nous disent « Vous êtes victime de violences physiques, d'agression par votre mari, de violences sexuelles, femme ou enfant, ayez le courage d'aller déposer plainte. » Sauf qu'en justice, c'est 80% des plaintes qui sont actuellement classées sans suite systématiquement. Par rapport au fait que c'est très compliqué d'avoir des preuves, etc., d'après la justice. Alors nous, on aimerait, ce qu'on va demander à l'association anti-pédo, et on n'est pas les seuls, à ce qu'une brigade pluridisciplinaire soit mise en place par l'État, avec au moins 1 millier de bonhommes, voire plus, ça serait bien, avec des informaticiens, des hackers, des gens qui vont mener des investigations, d'autres qui vont être formés à la psychologie de ces prédateurs et de ces criminels, il n'y a pas d'autre mot, de psychopathes, pour pouvoir les interroger et mener une enquête correctement et faire des perquisitions derrière. Parce que il y a l'effet de surprise qui va compter. Si on arrive à agir sur ces forums et sur ces sites, il y a aussi déjà, ça ouvre des enquêtes pour flagrance, donc ça donne énormément de moyens aux services de police et à la justice, c'est-à-dire, quand il y a un cas de flagrance, on peut lancer des perquisitions, on peut lancer des écoutes, on peut mettre en garde à vue immédiate, et tout un tas d'autres panels, on peut faire des saisies, etc. Et donc ça, en plus, il y aurait l'effet de surprise, et naturellement, le fait de tomber chez des pédos à l'improviste, perquisition chez lui le matin et de le lever, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent proches d'enfants, dans leur milieu professionnel, ou dans leur cercle familial qui ont abusé aussi. Pour avoir là où ils sévissent. Et donc faire baisser la pédocriminalité. Vous voyez ? Et c'est aujourd'hui, on se rend compte avec le travail qu'on a pu faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un milieu qui est totalement opaque quand on n'est pas les gens sains d'esprit. Les gens qui ne connaissent rien au sujet, qui n'ont jamais, sont à 10 milieux de s'imaginer que tout cela existe, mais quand on creuse un peu sur le sujet, on se rend compte que nous au départ on pensait qu'il allait y avoir quelques milliers de sites, qu'on allait facilement pouvoir les référencer pour donner tout ça aux autorités et les faire fermer. Pour que les gens comprennent bien, on parle bien du web classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller sur le fameux dark web pour aller consulter ces sites, c'est-à-dire que n'importe qui concrètement peut très bien aller consulter son site de pédocriminalité en France sans être inquiété et sans même que les hébergeurs soient inquiétés, ni même que les diffuseurs soient inquiétés. Pire, il y a même des hébergeurs qui ne veulent pas, des fois, collaborer avec même la justice. Y compris des hébergeurs français ? Oui. Ils se réservent le droit de collaborer ou pas avec certains services de police. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est une manne financière aussi énorme. C'est estimé par faut savoir que le FBI estime à 4 millions de sites pédophiles dans le monde et forums pédophiles sur Internet. C'est le FBI qui estime le nombre de sites. Et ça génère, toujours d'après le FBI, 400 milliards d'euros de manne financière par an. C'est-à-dire que c'est 320 milliards d'euros le trafic de drogue par an. Toute drogue confondue, la pédopornographie dans le monde, ça génère 400 milliards d'euros. Donc c'est une manne financière énorme, opaque, occulte, dont personne ne s'occupe et qui permet à des psychopathes de violer, agresser des enfants et de les mettre en pâture sur ces forums et ces sites en toute impunité et sans que personne ne les cherche. Donc il faut que ça change. Ça serait un moyen vraiment... Si on arrive à intercepter ces personnes-là, en plus avec effet de surprise, la pédocriminalité, les viols d'enfants vont forcément baisser. Forcément, automatiquement. À plus forte raison que, comme vous l'expliquez, avec l'effet de surprise, ça permet en plus d'attraper non pas un réseau, mais au moins les connexions de la personne qui sera ciblée, puisque avec les sites, évidemment, ils ont des échanges. Je crois savoir que les diffusions de photos, par exemple, ont un effet multiplicateur au fur et à mesure. Ils se les renvoient les uns les autres et c'est un effet boule de neige. Je voulais rebondir sur quelque chose justement, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Tous ces enfants, en fait, les hommes politiques ne peuvent plus dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas. Des lanceurs d'alerte font le travail depuis des années, des associations tirent l'alarme depuis des années. Nous avons fait le travail, nous sollicitons, on a été au Sénat, remettre des propositions de loi, on explique tout ça publiquement et on va dire rien ne bouge au niveau étatique et même au niveau... Alors,
j'allais dire au niveau des citoyens, mais les gens n'ont pas conscience que tout cela existe. Les gens ne savent pas que les plaintes sont classées à hauteur de 80%. Quand ils se disent, les gens, avant que ça leur tombe dessus, si un jour ça venait à me tomber dessus, ils pensent que c'est une CIS qui va avoir des prélèvements ADN. Non, mais que le pédo va être perquisitionné instantanément, qu'ils vont lui fouiller son PC, qu'ils vont le... Non, non, non. On est plus... les enquêtes sont plus bâclées qu'autre chose. Et donc, pour amener la manifestation de la vérité dans les cas d'inceste ou d'abus sexuels intrafamilial ou dans les écoles, c'est pour ça qu'on en vient à des résultats de 80% de plaintes classées sans suite, parce que les enquêtes sont mal faites, qu'on ne recherche pas les antécédents professionnels, même dans des cas d'inceste ou même dans des cas de pédocriminalité. Énormément de familles font appel à nous, on en accompagne beaucoup. Et je peux vous dire qu'il y a des familles qui ont des dossiers solides, avec des certificats médicaux, avec des experts qui ont même parfois été mandatés par la justice pour voir les enfants. Et malgré tout, l'enfant est placé soit dans une structure de l'ASE, séparé de sa mère, ou même parfois remis au père que l'enfant a accusé d'agression. Donc c'est horrible. C'est ça c'est ce qu'on voit au quotidien. Alors on a beaucoup parlé, notamment avec les violences faites aux femmes, de la nécessité de former les policiers davantage à recueillir les plaintes des femmes victimes. Est-ce que la police aujourd'hui est formée pour recueillir les témoignages d'enfants qui avouent avoir été victimes d'abus? En théorie, ça devrait être le cas. Il y a une procédure qui s'appelle la procédure Mélanie, qui doit... lors de prise de parole d'enfants victimes, il faut qu'il y ait deux agents formés au recueil de la parole de l'enfant, qui ne soient pas en uniforme et dans une salle qui va être filmée et enregistrée audio-vidéo. Pour éviter que l'enfant soit obligé de retémoigner plusieurs fois. C'est pour prendre une fois son témoignage. Et en théorie, normalement, ça doit être fait par deux agents qui ne sont pas en uniforme, dans une pièce qui n'est pas le bureau officiel de police, c'est-à-dire qui va être un peu dénaturé d'une mot judiciaire, il y aura des jouets, tout ça, pour mettre à l'aise l'enfant, et formé, ce qui n'est pas toujours le cas. On le voit, des fois, c'est un policier en uniforme qui a vu l'enfant seul dans son bureau, donc déjà, ça intimide l'enfant. Il n'ose pas parler, mais ça, c'est pas pris en compte. En justice, l'état de sidération de l'enfant, aujourd'hui, avec le consentement, pareil, il n'est pas pris en compte. On dit que si l'enfant, il ne s'est pas débattu, qui est resté tétanisé, en fait, c'est parce qu'il était consentant. C'est ça, ces théories qui sont données aux policiers. Par exemple, les policiers, systématiquement, quand une mère va venir déposer plainte ou accompagner son enfant quasiment systématiquement, se voient accusés d'aliénation parentale ou de conflit parental. Ça, c'est ce qui se passe dans les... Et quand les commissariats acceptent de prendre leur plainte, parce qu'on a vu une trentaine de familles qui se sont vues refoulées du commissariat en disant « revenez la semaine prochaine » ou « revenez demain ». On ne peut pas prendre, il est trop tard, etc. Alors quand on amène un jeune enfant pour le faire entendre au commissariat et que l'enfant repart, l'enfant déjà ne comprend pas, la famille non plus. Et en fait, aujourd'hui, rien n'est véritablement mis en place, au contraire, pour protéger les enfants. Et au contraire, depuis Outreau, on en a dit et répété, les enfants sont traités systématiquement de menteurs. Donc aujourd'hui, la justice sert plutôt les bourreaux que les victimes. Et c'est pas la propagande de Marlène Schiappa, de Adrien Taquet et tout ça qui va changer ces données-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un travail de fond. C'est la formation des policiers qui doit changer. Alors certains le font bien. On tombe dans des procédures où la procédure Mélanie a bien été faite, etc. Mais des fois, c'est quand même classé sans suite. Et quand on a accès aux pièces et au visionnage de la procédure Mélanie, on se rend compte que le son ou l'image n'a pas fonctionné. Et donc, alors justement, ça complique. Vous pouvez nous expliquer comment Wanted Pédo intervient pour aider les enfants concrètement, parce que in fine, le but c'est d'aider les enfants. Alors malheureusement, on n'est pas magicien, on n'est pas la justice et on aimerait faire beaucoup plus que ce qu'on fait déjà. Mais déjà, les familles nous contactent, donc on échange ensemble pour voir leur histoire, ils nous envoient les pièces de leur dossier, on se débrouille toujours pour rencontrer les familles. Si les familles ou les enfants en ont besoin, on les met en lien avec des psychologues qui vont pouvoir véritablement leur redonner confiance, leur donner des clés pour affronter soit les procès, soit les épreuves qui vont passer. Donc ça, c'est important aussi, un soutien physique et psychologique, chose qui ne s'achète pas, je l'ai déjà dit, et qui n'a pas de prix pour elle. Ça, c'est le côté humain. Et après, on va les accompagner dans toutes les procédures. Une fois qu'on a lu le dossier, pour nous, on fait marcher notre intime conviction, un peu comme des jurys populaires.
On étudie un dossier, si nous sommes intimement convaincus que l'enfant a bien subi des agressions sexuelles, on va se battre avec la famille jusqu'au bout, coûte que coûte, quoi qu'en dise la justice. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'inverse et d'avoir des dossiers face auxquels vous disiez, bon là, on n'est pas certain que ça tienne, en fait, quand on n'a pas de pièces judiciaires, on ne peut pas malheureusement se baser que sur la parole d'une personne. Il nous faut des pièces qui prouvent de traumas physiques sur les parties génitales de l'enfant ou des audios ou des vidéos spontanées de l'enfant. Voilà, des choses qui vont pouvoir nous faire travailler notre intime conviction. Et bien sûr, on regarde les dossiers à plusieurs. Et alors, non, les dossiers qu'on ne prend pas, c'est quand il n'y a pas de pièces judiciaires, pas de choses malheureusement. Alors ça nous est arrivé où voilà, quand il n'y a pas de pièces, on peut pas malheureusement. Vous pouvez rien faire. On peut rien faire. Comment, je crois que c'est une association au sens propre du terme, Wanted Pédo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collaborations, vous avez beaucoup de gens qui travaillent à vos côtés, oui. Un esprit citoyen finalement qui anime cette association et de solidarité. Comment vous fonctionnez? Comment vous arrivez à vous financer tout simplement? Ouais, alors se financer, on n'a pas de subvention d'État. On n'en veut pas d'ailleurs, puisqu'on dénonce des problèmes étatiques, donc on ne va pas faire les hypocrites de prendre d'une main et de dénoncer de l'autre. Et puis ça, on a envie de garder notre liberté de parole, donc on compte que sur la solidarité des gens qui ont confiance en nous, qui soutiennent notre travail. Et puis après, majoritairement, c'est de notre poche aussi, au sein des gens de l'association. En moyenne, on dépense 14 000 € par an de dépenses. On a 4 000 € à peu près de donations des gens qui nous soutiennent et on en dépense donc 10 000 de notre poche chaque année depuis 7 ans. Donc là, on arrive à un moment où on ne peut plus trop le faire non plus parce quand il n'y a plus d'argent, on ne va pas non plus vendre nos biens et pour continuer un combat, c'est pas logique. Donc là, on fait un peu plus appel à la solidarité et à l'aide des gens pour continuer à soutenir nos actions parce que on fait du suivi psychologique, on fait des déplacements pour aller rencontrer les familles, on fait des choses qu'on n'a pas censé faire des fois. Par exemple, des fois en urgence, on déménage des familles quand elles doivent partir pour fuir un danger. À Noël, il y a des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent, on offre des cadeaux, c'est le Père Noël Wanted Pédo. Il y a plein de choses qu'on n'est pas censé faire, mais qu'on fait parce qu'on fait Même des fois, je suis surbooké, j'ai énormément de personnes à contacter, des personnes nous contactent quand même, et on n'arrive pas à dire recontactez-nous dans 2 mois, on a trop de travail. Je lui dis je reviens vers vous dans 3 jours, dès que ça se calme un peu, je finis ce que je suis en train de terminer, etc. Et on n'arrive pas à laisser les gens sur le bord de la route, donc et c'est pour ça aussi que les gens nous soutiennent, parce qu'ils ont vu qu'on a tenu sur la longueur. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 5 ans, et on n'a jamais changé notre ton de parole, on s'est jamais soumis. Voilà, on a pris des coups de bâton par la justice, financièrement, etc. Mais on ne s'est jamais soumis, on a toujours continué le combat et surtout on n'a jamais lâché les dossiers et les familles. Certains dossiers, ça fait 7 ans qu'on continue de se battre avec eux. Malheureusement, il y a des familles qui sont séparées de leurs enfants depuis 5 ans. Il faut connaître tous ces rouages. En fait, la justice, les gens pensent qu'elle est là pour les protéger, mais les gens ne croient pas en la justice à partir du jour où ils y sont confrontés, qu'on soit victime. Quand on est une victime et qu'on est confronté à ce système judiciaire-là, les victimes n'y croient plus parce qu'ils voient qu'ils ne sont ni entendus, ni écoutés, ni accompagnés. Ni crus. Ils sont traités de menteurs aussi. Et ces familles subissent la triple peine, c'est-à-dire 1, l'enfant se fait agresser, 2, on les traite de menteurs, et 3, on les remet, soit on les sépare, on les place en foyer, ou soit on les remet carrément au père. Donc pour l'enfant, c'est la triple peine. Et c'est des choses qu'on va devoir changer au sein de notre société. Il faut que les gens... c'est un sujet qui est difficile, qui n'est pas rigolo, qui est pas du tout... Nous, ça ne nous amuse pas de le faire tout ça depuis 7 ans, mais on a compris l'enjeu et l'importance pour les générations futures. C'est-à-dire que là, on laisse une situation se dégrader, mais jusqu'à quand? Parce qu'on estime à 11 millions de personnes, de Français, qui ont été violés. 11 millions, 1 personne sur 6. Donc... Tout le monde connaît, si on joue carte sur table, même les gens qui nous regardent, tout le monde connaît une personne ou a subi lui-même un jour une agression ou un viol ou connaît une personne proche de... Donc on est tous touchés par ce fléau et trop peu de personnes le dénoncent. Donc faut vraiment, si on veut vraiment aider les enfants de ce pays, il faut malheureusement étudier ce fléau-là et essayer de faire ce qu'on peut pour aider ces enfants qui sont aujourd'hui là, dans notre pays, en souffrance, en détresse et totalement abandonnés par les citoyens et les services sociaux judiciaires français. Pour vous aider, je crois qu'il y a 2 méthodes essentiellement, vous rejoindre en tant que bénévole. Alors,
Pour nous rejoindre, on vous mettra le lien sous la vidéo. Donc tout est expliqué. Il y a notre charte, les statuts, le règlement intérieur qui est à lire de manière très attentive pour savoir où vous allez mettre les pieds, comment on travaille, le sérieux aussi de la structure. Et donc pour nous rejoindre, il faut envoyer un bulletin d'adhésion que c'est moi qui vais recevoir avec votre pièce d'identité. Je vous rappelle, si vous voulez nous rejoindre en tant que membre actif, on vous demande encore d'autres pièces, un extrait de casier judiciaire, un CV et une lettre de motivation. On se rend compte, on passe un entretien de 3 heures et à l'issue de cet entretien, on vous dit oui ou non, vous pouvez intégrer l'équipe. Donc déjà, c'est pas open bar, c'est pas. Et puis surtout, on est décisionnaire en dernier. C'est pas parce que vous venez passer l'entretien que vous serez forcément pris. Donc déjà. Pourquoi vouloir prendre autant de précautions? Est-ce que vous avez... Pour éviter d'avoir des gens trop fragiles psychologiquement, parce que le suivi qu'on fait avec les familles, il faut être quand même solide psychologiquement. Donc ça, c'est une première chose. On a besoin de gens avec des compétences aussi. On ne peut plus, comme il y a 7 ans, parce que nous, on se formait aussi. Sur donc le on terrain, pouvait se former les uns les autres, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est tellement sollicités qu'on a besoin de gens, et puis de gens qui ont des informations, qui maîtrisent le sujet et qui ont aussi certaines compétences. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et puis pour savoir à qui on a affaire, se voir aussi physiquement en tant qu'humain, c'est quelque chose que les membres apprécient justement. Et ceux qui intègrent l'association savent que tous les membres qui vont rencontrer de l'association sont passés par là. Donc même s'ils ne se connaissent pas directement, ça les rassure aussi parce qu'ils savent qu'on a tous montré patte blanche, moi y compris. Ouais. Voilà. Donc ça, déjà, nous rejoindre, et on a besoin de bras parce que malheureusement, on est de plus en plus sollicité. On va dire que là, ça fait depuis juillet que ça a quasiment doublé, voire triplé l'afflux de demandes d'aide, de conseils et d'accompagnement. Donc on a besoin de monde, mais ça prend du temps de passer aussi les entretiens. Donc ça se fait au compte-gouttes. Et après, ceux qui peuvent, bien évidemment, financièrement nous aider, parce que l'argent, c'est un outil, et quand on n'en a pas, on fait moins de choses, et quand on en a plus, on peut construire plus de choses. Donc voilà, tous ceux qui pourront nous soutenir, soit physiquement, soit financièrement. Soit les deux. Ou les deux, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc c'est important pour nous, parce que là, on arrive à un moment charnier, on a survécu 5 ans. On a fait notre demande d'agrément ministériel pour pouvoir se constituer partie civile avec les familles. Donc on a écrit à M. Dupond-Moretti. On attend la réponse depuis 6 mois. On l'a relancé et on a déjà un plan B au cas où il nous le refuserait, puisque c'est de donner de manière discrétionnaire aux associations. Donc on va dire comme si la justice choisit ses alliés, mais on a un plan B. On a un plan B au cas où on nous le refuse. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. C'est aussi de donner des clés aux enfants et aux familles qui prennent ça en pleine face, de leur donner des armes pour affronter soit les procédures, soit les bâtons qu'ils vont avoir, les épreuves qu'ils vont devoir passer, parce que c'est vraiment un parcours du combattant aujourd'hui en France pour faire entendre la voix de son enfant, de ce qu'il a révélé. Et c'est en ça qu'on pense utile et que les familles, c'est ce qu'elles nous disent, c'est que ça n'a pas de prix, quoi. Moi, j'ai ramassé beaucoup de familles qui étaient à 2 doigts de se foutre en l'air, vraiment. Avant de nous appeler, parce qu'elles avaient contacté des dizaines et des dizaines d'assauts en France, écrit à des sénateurs, des députés, toujours sans réponse. Et un jour, ils tombent sur moi un petit pédo, ils appellent, on décroche, et là, ils sont... enfin, quelqu'un me répond dans ce pays. Vous voyez, c'est horrible, hein. C'est ce qu'on... Voilà, donc on a vraiment besoin de l'aide de tout le monde, de toutes les bonnes âmes, de gens qui ont compris l'enjeu pour nous soutenir, venir nous rejoindre. Parce que malheureusement, on a de plus en plus de boulot et on va devoir de plus en plus agir parce que le gouvernement et les gouvernements successifs ne sont encore aujourd'hui pas vraiment décidés à changer les choses. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez regarder dans la description les éléments dont a parlé Maxime Montaut. À bientôt.